Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Dans ce journal, les échos de la campagne électorale qui bat son plein à travers le pays, les partis politiques en liste pour les législatives et municipales usent de leurs arguments pour convaincre l'électorat. Entre les grands rassemblements et les porte-à-porte, les candidats sont à la conquête des voix dans toutes les contrées du Burkina Faso. Nous aurons dans ce journal la commémoration de la journée internationale de la lutte contre le diabète ce jour au Burkina Faso. Point d'orgue de cette célébration, un dépistage gratuit. Et puis nous parlerons également du 69e anniversaire de l'indépendance du Liban. La communauté libanaise vivant au Burkina a célébré l'événement hier à Ouagadougou. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Nous ouvrons ce journal par les nouvelles de la campagne électorale en cours au Burkina Faso pour les législatives et les municipales du 2 décembre prochain. Nous allons dans le sud-ouest où le Parti de l'indépendance, du travail et de la justice a rencontré ses militants et sympathisants à Wele-Wele, c'est dans la commune de Gawa. Le PITG a voulu faire dans le concret à travers une démonstration de vote aux électeurs. Cette rencontre a été le point de départ de la campagne pour le parti Christophe Da. C'est ici, à Wele-Wele, à quelques encablures de la commune de Gawa, que le Parti de l'indépendance, du travail et de la justice PITJ a choisi pour faire son entrée officielle dans cette campagne électorale par un meeting. Un meeting qui a servi de tribune d'échange direct entre les candidats du Parti de l'Étoile Blanche et leurs militants et sympathisants de Wele-Wele et des villages environnants qui ont confié à leurs interlocuteurs leurs plus profondes préoccupations. Les problèmes phares, c'est les problèmes de scolarisation, c'est le problème de santé, c'est le problème d'approvisionnement en eau potable. Et cela, ça peut se faire sans qu'on ait besoin de faire de la magie. Nous, c'est les aspirations de chacun d'entre nous que nous allons mettre en œuvre. Certes, nous avons les grandes lignes de ce que nous comptons faire. Mais on ne peut pas bâtir un projet de développement en dehors de celui auquel s'adresse le développement lui-même. Ça, c'est notre philosophie. Dans le sud-ouest, la province du Poni est la seule circonscription électorale où le PITJ convoite les postes en compétition aux différents scrutins du 2 décembre prochain. Malgré l'enjeu, les responsables du parti prônent le fair play. Il n'y a pas d'agressivité à cultiver. Tout ça, c'est une compétition qui est ouverte et il faut que les gens sachent qu'au-delà de la compétition électorale, il y a les liens de parenté qu'il ne faut pas dissoudre par des propos inconvenants. Le PITJ a opté pour une organisation pyramidale dans cette campagne de proximité. Les candidats du parti et les personnes de ressources présents au meeting ont donc été initiés à l'opération de vote pour servir de relais dans leurs localités respectives afin que la victoire du parti soit au rendez-vous le soir du 2 décembre. Dans le Nord, le Parti pour la Renaissance nationale fait du porte-à-porte pour le rassemblement des troupes. À Tili, le parent est allé chercher l'électeur chez lui pour solliciter sa voix. Nicolas Zigani a suivi la campagne de proximité du parent donc dans cette localité. Le Parti de la Renaissance nationale, parent, est dans la course pour les législatives dans le Yatenga avec Salimata Ouedraogo comme tête de liste. La stratégie de campagne pour le parent est claire. Le porte-à-porte pour mieux canaliser ses forces et sensibiliser la population sur le gaspillage des ressources. Nous allons faire comprendre aux gens, essayer de conscientiser toujours, parce que il faut toujours laisser de l'espace pour que d'autres personnes aussi viennent faire valoir leurs compétences. Nous discutons toujours avec les jeunes dans les grains, dans les familles, dans les villages, comme nous venons d'ailleurs de le faire, les petits regroupements, voilà, pour ne pas trop ressembler aux autres. Les grands meetings, on engage beaucoup de fonds, alors que nous savons que ces mêmes fonds-là pourront être utilisés à d'autres fins pour le bien commun. Avec des moyens de bord modestes, les membres du parti se déplacent dans les villages du Yatenga. Ici, à Tili, ce sont des populations qui ont promis d'être aux côtés du parent. Si on parle de mobilisation au niveau du parent, et que, en tout cas, nous sommes de cœur avec les dirigeants de notre parti. Puisque présentement, on n'a pas des fonds comme ça pour faire des grands meetings, comme le collègue venait de le dire.
Et maintenant, nous, on voit que c'est la jeunesse. On peut s'approcher de la jeunesse pour pouvoir transmettre notre message. Bon, surtout dans la région du Nord, on est sûr 100% que, en tout cas, le parent, on sera tellement satisfait ce jour-là, le 2 décembre. Le parti de la Renaissance nationale, en dehors des législatives, ne présente aucune candidature pour les municipales dans la province du Yatenga pour ces élections couplées du 2 décembre prochain. Le Parti pour la protection de l'environnement, conservation de la nature a opté pour des rencontres sectorielles. Le PPECN est en liste pour les législatives avec 2 candidats qu'il entend voir siéger à l'Assemblée nationale. Écoutons le secrétaire général du parti au micro de Boukari Ouedraogo. Nous avions présenté 2 candidats aux législatives, à savoir dans la boucle du Sourou et la province du Boultiemde. Si on était élu, on allait mettre l'accent sur l'éducation, la santé et puis de tout ce qui est environnement. Puisque comme c'est un parti écologiste, donc nous parlons de la faune, la flore et de tout ce qui est ressources halieutiques. Donc par conséquent, nous partons sur les 3 luttes, à savoir les feux de bourse, les combustibles de bois et puis la divagation des animaux. Et le deuxième cas, si c'est par rapport à l'éducation, on fera tout pour que quand même les partenaires puissent nous aider avec la construction des écoles et au niveau de la santé. Et les partenaires aussi pourront tout faire pour nous aider à construire des hôpitaux dans les CSPHE, dans les villages reculés. Ce qu'on peut dire aux militants, on peut demander seulement aux militants de nous voter pour que quand même il puisse y avoir un changement et que la population burkinabé quand même puisse vivre paisiblement comme elle le faisait. On est sur le terrain depuis 1 semaine presque et on a rencontré la population dans les différentes localités là où nous sommes passés. On a demandé aux gens de sortir massivement voter. Je pense qu'à travers le programme, vous pouvez peut-être nous voter sans, peut-être même qu'on vous demande. Puisque si ça rentre dans le bien-être en tout cas de la population burkinabé, je pense que c'est important. Donc nous on peut demander aux électeurs de nous voter, de nous faire confiance quant au changement. Puisqu'on ne peut pas se lever en 2 mois, 3 mois pour demander à avoir un changement. Mais en tout cas c'est au fil du temps et vu le travail qu'on va abattre sur le terrain qui pourra faire la différence. À l'Est, le Congrès pour la démocratie et le progrès invite les électeurs à lui renouveler leur confiance pour un raffermissement des liens dans le respect et la tolérance. Le CDP a tenu 2 meetings dans la Tapoa. Jacques Lamissa Tarpaga était à Tansarga. C'est gonflé à bloc que les populations de Tansarga dans la Tapoa se sont alignées derrière leur fils Paramanga Ernest Nyoli. Ici, devant la maison des jeunes, le sable a parlé. Ce sera du 100% pour le CDP. Et tour à tour, les femmes, les jeunes et les anciens n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de ce duo, Paramanga Ernest Nyoli et Jean Kolidiati, tous 2 candidats pour le parti au pouvoir. À la tribune, le candidat directeur de campagne a livré un message. Le message d'abord de confiance et de leur dire de rester derrière le CDP parce que c'est le parti au pouvoir, mais c'est aussi le parti de la construction nationale. Leur dire aussi que c'est le parti du développement. Et à cet égard, j'ai cité les étapes de développement de la commune en termes d'infrastructures d'éducation, d'infrastructures de santé, en termes d'infrastructures sociales, d'accompagnement des acteurs de la production, les paysans, agriculteurs comme éleveurs, des commerçants, mais également le parti de la cohésion nationale. Un peu plus tôt dans la matinée à Tambaga, autre commune dans la Tapoa, le candidat Jean Kolidiati s'est lui aussi adressé à ses frères et sœurs. Oui, à Tambaga et comme à Tansarga cet après-midi, nous avons essayé de faire une démonstration de force pour montrer que le CDP est fort de sa force juvénile, le CDP est fort de son genre, le CDP est fort de ses anciens, c'est-à-dire de sa mémoire. Donc l'ensemble de toutes ces forces devrait nous amener en principe à la victoire au soir du 2 décembre. Dans la province de la Tapoa, 2 sièges de députés et 8 communes sont à conquérir et ce sont 11 partis politiques qui briguent ces sièges. Il y a le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, le Parti du Lion l'UPC,
l'UPR, l'ADF-RDA, le parti de l'œuf, l'UNIR-PS, également dans la cause, ainsi que l'UNDD, le MPRB, le PARAN, le RDE-BF, le PNDS et le PDS-METBA sont aussi en compétition. Il ne reste plus qu'une semaine à tous ces partis pour exposer leurs meilleurs atouts de séduction à l'électorat et espérer arriver en tête au décompte final. Le même appel a été lancé dans le centre-sud par les candidats du CDP aux militants pour une campagne propre et responsable. À Manga, le parti majoritaire n'a pas non plus caché son ambition de remporter le maximum de sièges aux législatives et une full option pour les mairies. Peggy Wedrao. Dans le Zunweugo, le Congrès pour la démocratie et le progrès est en course pour les législatives et les municipales. Ce meeting communal de Manga a été l'occasion pour les militants des couches jeunes, féminines, anciennes, mais aussi pour les secteurs structurés de réaffirmer leur engagement au parti. Pour cela, ils promettent recueillir dans toute la province le maximum de suffrages. Nous allons prendre les voix à l'opposition d'abord, conforter nos bases et prendre les voix à l'opposition. C'est cela le message. Ensuite, nous avons voulu montrer l'unité des filles et des fils du Zunweugo au sein du CDP. Parce que nos adversaires font courir les bruits comme quoi nous ne nous entendons pas entre nous, il y a la division, etc. Donc nous avons voulu mettre fin à ces rumeurs-là. Et enfin, le dernier message, c'est le président du FASO. Nous voulons que le CDP remporte ces élections pour conforter le président du FASO, afin que de façon sereine, il puisse continuer l'exécution de son programme quinquennal. Et pour que le CDP sorte victorieux de cette campagne, l'étape de la sensibilisation n'a pas été occultée. C'est ainsi que les militants de Manga ont assisté à une démonstration de la séance de vote du 2 décembre prochain. Il en sera de même dans toutes les communes que compte la province du Zunweugo. Même message à Pabré où le Congrès pour la démocratie et le progrès a en prime invité à une mobilisation autour des idéaux du parti. Safiatou Tamboula a suivi le meeting pour nous. Les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès n'ont pas marchandé leur déplacement pour ce meeting. Ils sont tous venus réaffirmer leur soutien au CDP, qu'ils considèrent comme le parti à même d'œuvrer pour un avenir radieux du Burkina Faso. Et chacun voulait être à la première loge pour écouter le message qui leur était spécialement dédié. Ce que je voudrais demander à la population de Pabré, aux hommes, aux femmes, aux jeunes, c'est de se mobiliser pour passer l'information du CDP à toute la population de Pabré, aux 21 villages, et le 2 décembre surtout, d'aller voter le CDP. D'aller voter le CDP pour les législatives, c'est le numéro 1, et pour les municipales, c'est le numéro 2 à Pabré. C'est encore que le 2 décembre là, la mobilisation soit comme ça, que le soir à 19h, quand on va faire le décompte, que ce soit le CDP qui soit 100%. Afin de galvaniser les populations des communes rurales de la région du centre, les candidats à la législature proposent une rondelette somme de 5 millions de francs CFA à la commune rurale qui se sera illustrée en leur accordant le maximum de voix. Pour atteindre cet objectif, les militants de Pabré se sont dotés de stratégies bien précises. Les orateurs qui se sont succédés à la tribune ont tous défendu le bilan de Blaise Compaoré et ont exhorté les électeurs à lui permettre de continuer aisément son programme. L'ambition du mouvement africain des peuples est de donner le pouvoir à la jeunesse pour bâtir le Burkina Faso et unir l'Afrique. Le MAP est présent dans 4 provinces pour les législatives et municipales et pour être sûr d'une victoire le 2 décembre, le parti multiplie meetings et fora. La dernière semaine sera déterminante et les responsables ont pris des dispositions. Suivons le président du parti au micro de Estelle Judith Assogba. Nous avons voulu prendre notre temps pour asseoir notre parti et notre ambition quand même c'est d'avoir 2 députés à l'Assemblée nationale pour avoir une grande légitimité et avoir au moins 2 mairies aussi à gérer pour montrer le savoir-faire de la jeunesse et du MAP en matière de gestion locale. Nous lançons un message à l'endroit de tous les citoyens burkinabés pour qu'ils soient mobilisés dans la paix et la sérénité pour aller voter parce que nous avons la chance d'être en démocratie et en démocratie le pouvoir appartient aux citoyens. Donc qu'ils puissent le 2 décembre choisir les meilleurs leaders, notamment les jeunes, parce que l'histoire de notre pays démontre que 5 des 6 présidents
sont arrivés au pouvoir avant 40 ans, notamment quand on prend les deux derniers, le président Sankara est arrivé au pouvoir à 34 ans, le président Compaoré au pouvoir à 36 ans. Donc dans la sérénité, il faut aller voter pour choisir la jeunesse pour qu'elle puisse s'occuper de développer le Burkina Faso et d'unir l'Afrique. On ne va pas aller s'affiler à la mouvance ni à l'opposition. Pour nous, le plus important, c'est qu'une nouvelle dynamique soit créée, qu'une nouvelle génération arrive au pouvoir et qu'à chaque fois, on fasse la place à la jeunesse pour qu'elle puisse apporter son dynamisme, sa créativité pour le développement de nos pays. Nous refusons de nous affilier, nous cherchons le pouvoir et une fois que les élections seront passées, on pourra avoir des alliances de gouvernement au niveau local dans des mairies ou bien au niveau national dans des gouvernements. Mais pour le moment, nous sommes à la conquête du pouvoir. Nous voulons faire passer l'idée que la jeunesse, une nouvelle génération doit arriver au pouvoir. Et la dernière semaine, nous allons déployer toute notre énergie parce que c'est la dernière ligne droite et nous espérons que la victoire sera au rendez-vous. Dans le Yoba, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain a rencontré ses militants et sympathisants. L'ADF-RDA a invité les électeurs à se mobiliser pour la réussite du scrutin du 2 décembre. Gilbert Noël Ouedraogo et son équipe ont insisté sur le mot d'ordre du parti qui est une campagne pacifique pour des résultats sans équivoque. Sébastien Zongo. Debout pour l'hymne du parti, puis assis avec les militants et sympathisants de la province du Yoba pour passer en revue les valeurs de paix, de liberté et de justice que prône la devise du parti, des actes pour réveiller l'engagement de ces hommes et femmes pour l'ADF-RDA. Vous avez le devoir de faire le choix de l'éléphant aux échéances du 2 décembre, mais avant, comportez-vous en éléphant porteur de paix pendant la campagne. Message du président du parti aux militants de Dano. L'éléphant n'attaque jamais. Même quand il est attaqué, il ne réagit pas. Comme nous savons que l'éléphant c'est la force, c'est la prestance, c'est la tolérance, nous demandons à nos éléments d'être tolérants et de toujours prôner la paix. Parce que comme l'a dit Houphouët-Boigny, un des pères fondateurs du RDA, la paix ce n'est pas un mot seulement, mais c'est tout un comportement. Et notre comportement doit laisser voir notre fidélité, notre engagement pour la paix. La DF-RDA a opté pour une approche de proximité depuis le début de la campagne et le même message a été donné à l'étape de Dano. La suite sera bien sûr d'exécuter notre programme de parti et au niveau provincial qui va consister en des meetings le 26 prochain et ensuite un autre meeting après. Et donc cela nous met dans une logique, n'est-ce pas, de mobilisation et nous pensons que nous avons aujourd'hui suffisamment mobilisé les populations pour que il faut seulement passer maintenant le message, n'est-ce pas, du vote pour que les uns et les autres se mettent en ordre de bataille pour qu'au soir du 2 décembre, ce soit l'heure, n'est-ce pas, du changement véritable en termes de changement au niveau de la gouvernance locale et changement en termes quantitatifs au niveau de la DFEDER, au niveau de l'Assemblée nationale. Les militants et sympathisants ont été invités à visiter le maximum de concessions pour parler de l'ADF-RDA afin d'assurer au moins un député, des conseillers et des mairies dans la province du Yoba. Et puisque la nuit porte conseil dans le Yatenga, l'ADF-RDA a aussi opté pour les rencontres nocturnes dans la mobilisation des électeurs. C'est une course contre la montre pour une bonne moisson. Nicolas Zigani. Une campagne de proximité nocturne qui permet de passer de concession en concession dans différents secteurs de la ville de Waïgouya à la mobilisation des militants. Ces séances de nuit à l'ADF-RDA permettent de présenter les candidats du parti aux élections couplées législatives et municipales. C'est aussi l'occasion d'échanger sur la vue du parti et de donner des consignes de vote. Nous savons que généralement les grands meetings ne sont pas toujours très porteurs. Bien sûr, nous allons essayer de faire 1 ou 2 meetings. Mais nous mettons l'accent sur la campagne de proximité. Nous essayons de parcourir tous les secteurs, de parcourir des sous-zones dans les secteurs, de rencontrer des groupes cibles, de rencontrer des associations, de rencontrer des organisations bien organisées pour essayer de voir ensemble comment nous pouvons réunir nos forces pour qu'au soir du 2, nous soyons le premier parti au Yatenga. À ces rencontres, ce sont des militants de l'ADF-RDA engagés à rester fidèles au parti et à tout mettre en œuvre pour une victoire au soir du 2 décembre dans le respect du jeu démocratique. Des adhérents qui ont fait défection ailleurs ont été accueillis et installés dans le parti. Nous avons des sympathisants et Dieu seul sait que leur nombre ne fait que grossir. Il y a aussi ces personnes qui font défection en face pour nous rejoindre pour des raisons diverses. Bon, mais nous sommes très satisfaits de cela parce que le RDA est un grand parti. Le RDA n'a pas d'ennemis.
tous ceux qui veulent revenir au RDA, nous les accueillons à bras ouverts. Moment propice pour l'équipe de campagne de faire des simulations de vote afin d'éviter de perdre des voix au cours du scrutin. À Zogoré et Lougri, le message de l'ADF RDA aux populations est de voter pour un avenir plus radieux. Le parti de l'éléphant invite à une mobilisation massive des électeurs pour la victoire. Nicolas Zigani. Partout où l'équipe de campagne est passée solliciter l'électorat, le message est clair. Pas de démagogie, elle a besoin d'une victoire à ces élections couplées et la suite sera mieux appréciée par le peuple. Le parti, au regard de son expérience à gérer, s'opposer ou cohabiter avec le pouvoir, connaît mieux les aspirations du peuple burkinabé. Notre rôle aujourd'hui au niveau de l'ADF-RDA, du sommet à la base, c'est d'abord consolider ce qui existe et essayer de renforcer par des idées nouvelles. Nous n'allons pas promettre à Paul ou Pierre que nous allons construire telle chose ou telle chose. Nous n'avons pas aussi une ambition de dire que nous avons tant de ministres, nous avons 3 ministres, nous avons 2 ministres. Ce n'est pas ça qu'on vous demande. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le pays? Les militants de l'ADF-RDA, vieux, femmes et jeunes, ont pris l'engagement de soutenir leurs candidats dans les différentes localités afin que leurs vœux se réalisent au soir du 2 décembre pour le bonheur de tous les Burkinabés. Le RDA, ce n'est pas seulement les Yatenga, c'est tout le Burkina. Nous sommes un parti national. Et donc ici, on ne peut pas simplement promettre plein de choses parce que le RDA doit travailler. C'est pour tout le Burkina que nous devons travailler. Pour engranger le maximum de voix, le parti de l'éléphant a trouvé mieux de sensibiliser ses militants sur la conduite à tenir le jour du scrutin afin de voter utile pour un Burkina prospère. L'Union pour le progrès et le changement a fait le choix de la campagne de proximité et multiplie les assemblées générales à travers villages et hameaux de culture. Dans la Tapoua, notre équipe de reportage est allée à la rencontre des responsables du parti. Jacques Lamissa Tarpaga a tendu son micro, correspondant provincial du parti, également candidat pour une vision de cette bataille électorale. Écoutons-le. Pour l'éducation, nous prenons l'éducation pour tous. Ça a été toujours dit dans les autres programmes des autres partis, mais ça ne se réalise pas. Voici 20 ans ou 25 ans que nous sommes là toujours. Les classes sont surchargées et puis, bon, avec ce pléthore d'enfants qui sont encore dans les rues, qui devaient être en classe, ils ne le sont pas. Vraiment, c'est très sérieux. Alors nous prévoyons, bon, on se dit que par exemple, il y a des infrastructures qui ont été faites au détriment de la population, comme on aurait pu avec cet argent. Je ne dis pas qu'il est gaspillé, mais par exemple, l'échangeur de Ouagadougou, là, par exemple, ça pouvait construire beaucoup d'écoles, recruter des professeurs. Bon, en ce qui concerne l'agriculture, nous avons manqué une politique d'eau. Actuellement, bon, le problème de Bagré, par exemple, c'est très bien. On aurait dû étendre ça à beaucoup d'endroits où on peut faire des barrages. Beaucoup de barrages, 1000 barrages, peut-être plus encore. Et là, le Burkina serait un Burkina fleuri, vous voyez, puisque nous avons des vaillants hommes qui veulent bien travailler la terre. Notre approche est très simple. Nous venons à eux leur demander leur suffrage pour le changement. Parce que la population est blasée, comprenez, de voir depuis des années se dérouler des meetings, des promesses jamais tenues. Hein? Alors, donc, nous prenons le changement avec eux. Hein? Nous essayons de les convaincre et ils voient eux-mêmes depuis belle lurette que les choses ne bougent pas comme ils l'entendaient, comme c'était promis. Donc, avec ça, ils viennent à notre cause, là. Dans le Nalmetenga, l'Organisation démocratique pour la défense de la nature a convié ses militants à une journée d'échange et de formation sur le sens de la campagne électorale, la procédure de vote et le programme de société du parti. Cela s'est passé à Boulsa, ce qui donne l'occasion à l'ODDN d'inviter les populations à opter pour le changement en votant utile. C'est Sylvestre Da. Spécimen de bulletin de vote en main,
Les militants de l'ODDN de Boulsa dans la province de Namentenga ont été outillés en procédure de vote pour les élections législatives et municipales du 2 décembre prochain. Une rencontre d'échange et de sensibilisation organisée ce jeudi 22 novembre sur le sens de la campagne électorale et sur la vision écologiste de l'Organisation démocratique pour la défense de la nature. Présentement, on voit qu'il y a un spécimen pour la législative et un spécimen pour la commune. Et maintenant, on va prendre par étapes, d'abord pour la provinciale et maintenant ensuite pour la commune. Et on va l'expliquer le jour de vote, comment ça serait et comment ils vont voter. Une occasion également pour Issou Savadogo, tête de liste dans les Namentenga pour les législatives, de convaincre les populations d'opter pour le changement et voter l'ODDN. Pour une première participation à un scrutin national, le parti de Amidou Oubda a des candidats sur toute l'étendue du territoire national. Dans le Namentenga, l'ODDN a en face 19 partis au municipal et 5 partis aux législatives. Elle n'entend pas jouer les figurants, même si les moyens lui font défaut. Côté moyen, je ne peux pas dire que ça suit parce que nous-mêmes, on entendait que le gouvernement en général allait nous appuyer. Bon, du fait que nous sommes de la partie mouvance présidentielle, mais on a vu par finir, nous-mêmes on fait la campagne à nos propres moyens. Pour la deuxième semaine de la campagne, l'ODDN entend mettre l'accent sur une campagne de proximité à travers les 13 communes et les 37 villages qui composent la province de Namentenga. Nous nous rendons dans le Naouri où l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration a présenté aux électeurs son programme axé sur l'accès à l'eau potable des populations du Burkina Faso. Le parti de l'or bleu espère le maximum de voix pour réaliser ses aspirations pour le Faso. Adama Koulibaly. Permettre à tous les Burkinabés d'accéder à l'eau où qu'ils soient, tel est le leitmotiv de l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration ARDI. Le parti de l'or bleu est allé à la rencontre de ses militants de pour ce jour pour leur présenter ses différents projets pour les échéances électorales. Nous avons des capacités et des compétences pour résoudre les problèmes des citoyens et citoyennes, notamment en réalisant des forages neufs, en réhabilitant les forages anciens, en réalisant des puits pastoraux pour les éleveurs, afin que diminue la transhumance vers le Ghana. Nous allons également réaliser des puits maraîchers pour que les femmes et les jeunes puissent avoir des jardins potagers. Et nous allons également former des artisans réparateurs des pompes qui pourront, lorsque nous ne serons pas là, pour réparer les pompes qui sont en panne. L'ARDI se présente aux législatives dans la province de Nahouri. J'appelle tous les citoyens et citoyennes de Pau à voter massivement ARDI le 2 décembre pour que, après le 2 décembre, que tout se change à Pau. Et pour ce changement, c'est le parti ARDI, le seul parti qui sera en mesure de changer l'avenir. Ousmane Danfodio et ses camarades espèrent une victoire au soir du 2 décembre prochain dans les 12 provinces et 5 communes, dont 2 rurales, où ils se présentent pour réaliser leur ambition, à savoir l'eau pour tous. Le Rassemblement des écologistes du Burkina Faso livre le contenu de son message à ses militants à Manko, à Ouagadougou, le RDEBF, qui veut être le plus proche possible des électeurs durant cette campagne pour être sûr de l'efficacité de son message. Abdul Rasmane Zongo. Le Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, RDBF, était face à ses militants du quartier Moko de Ouagadougou ce jeudi 22 novembre. Objectif, livrer un message de changement et donner des précisions sur le programme du parti. Nous allons vers les populations, nous leur expliquons notre programme. Nous avons la chance de ne pas avoir fait des objets de la corruption et de la pollution, c'est-à-dire t-shirts, casquettes, etc. Ce qui permet aux populations de nous écouter religieusement et de décortiquer le programme que nous proposons. Donc je crois que la stratégie, c'est d'aller vers les populations, leur expliquer ce que nous voulons faire en tant que députés et en tant que conseillers municipaux. Si vous voulez être député, c'est pour faire quoi? Donc nous allons proposer des lois. Si nous sommes conseillers, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons sceller l'impact écologique avec les populations à la base, pour être plus proche de ces populations-là, et puis tenter de créer des emplois,
tenter de créer des petits fonds pour leur octroyer des crédits en matière d'éducation, aussi de santé. Enfin, on a toute une panoplie de propositions que nous avons fait aujourd'hui et je pense que si nous avons la confiance des populations, nous allons les réaliser. Le Rassemblement des écologistes du Burkina Faso entend ainsi mobiliser ses militants à voter écolo afin qu'au soir du 2 décembre, la victoire soit RDBF. Cap à l'ouest encore, au sud-ouest plutôt, où l'Alliance des démocrates révolutionnaires dans le Numbiel est en liste pour les législatives uniquement. Les 4 candidats doivent convaincre les électeurs de cette province courtisée par 10 autres partis politiques. La méthode du porte-à-porte est idéale pour présenter son projet de société sans agressivité. C'est la conviction au sein de l'ADR. Le candidat titulaire de l'ADR dans le Numbiel parle du déroulement de la campagne et des ambitions de son parti. Au micro de Draman Dadja. Ici au Numbiel, c'est presque comme tous les autres villes. Les gens ne sont pas très bien informés des choses. Donc quand c'est ainsi, il faut que nous passions de porte en porte des fois pour pouvoir sensibiliser réellement les parents qui dorment. Ils dorment pourquoi ils ont raison de dormir? Parce qu'ici on n'a pas la télévision, on n'a pas le courant. C'est nous-mêmes notre télévision, notre courant. Quand on quitte ici, on va à Ouara ou à Bobo, on revient. À l'air là, on a des villages qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de CSPS. Bon, l'école, bon, on peut dire que ça a été un peu régularisé, mais pas de CSPS, pas d'eau. Les animaux que nous avons à l'entourage, c'est pas bon, parce qu'il n'y a pas d'eau pour boire, tout ça là. Il n'y a pas de barrage. Nous sommes là, l'ADR est là, pour pouvoir tout mettre en œuvre, pour que dans chaque village, on puisse avoir un barrage, un CSPS. L'ADR est là pour que au moins, quand on quitte Bâti Centre pour aller dans un département, on puisse circuler sans problème. Il n'y a pas de route à bâtir. Je peux vous dire qu'au Numbiel, c'est le Numbiel seul, je peux vous dire, qui est oublié au Burkina Faso. La campagne électorale bat ainsi son plein depuis une semaine et les différents partis en liste sont sur les sentiers à travers le Burkina en quête de voir comment les populations apprécient le déroulement de cette campagne électorale. Se sentent-elles vraiment concernées par les différents projets de société proposés par les partis? Écoutons quelques réactions des habitants de Pau au micro de Adama Koulibaly. Les gens ont compris ce que c'est que les élections complètes. En tout cas, par rapport à ce que j'ai vu au départ, tout va bien. Je pense qu'il n'y a pas... Je vois que le programme d'action de tous les partis, c'est de développer. Ils sont sur la base du développement et puis je suis tout à fait d'accord avec leur programme. On est dans ça. Bon, on espère que ça se passe bien, quoi. Mais maintenant, quand les partis viennent, ils exposent ce qu'ils vont faire. Vous trouvez que ce qu'ils disent vraiment, est-ce que ça répond à ce que vous voulez, la population de manière générale? Oui, ils disent, mais ils ne vont pas faire ce qu'ils disent là. C'est ça. Non, on ne croit pas là. Ils ne vont pas faire ce qu'ils disent. Pourquoi ils ne font pas ce qu'ils vont pas faire? Bon, c'était comme ça. Bon, nous on a su ça il y a longtemps qu'ils font comme ça. Ils disent qu'ils vont faire ça, ils vont travailler ça, ils vont changer les situations. Bon, toujours, c'est les mêmes. Bon, même si ça ne va pas changer, moi je vois que c'est obligatoire de voter, quoi. Ça se manifeste bien et chacun dit de son côté pour être le meilleur. Bon, c'est ce que je trouve. On ne peut pas dire que ça répond, on ne peut pas dire que ça ne répond pas. L'essentiel est que celui qui va prendre n'a qu'à faire ce que nous on veut. Et vous, c'est quoi vous voulez qu'on fasse, par exemple? On veut un barrage. On veut que la vie des gens change parce qu'actuellement, bon, rien ne marche ici. Les étrangers ne rentrent plus dans le pays, un truc comme ça. Tout est bloqué. Donc, celui qui va prendre et puis voir tout ça, bon, nous on est derrière lui. D'abord le 2 décembre, je vais aller voter pour, en tout cas, pour qu'il y ait un changement au niveau non seulement de la province, mais qu'il y ait également un changement dans l'ensemble du Burkina, pour qu'on ait quelqu'un qui saura au moins diriger le pays, quoi. C'est ce que nous aussi on cherche. Et comme ce sont des élections couplées, il faut vraiment qu'on fasse le bon choix. Le bon choix, parce que ici, la personne serait également le maire, mais non seulement le député de la province.
Pour le moment, le programme de chacun, on écoute le programme de tout et chacun. Bon. La prise en compte des problèmes de la population est vraiment vue et nous pensons qu'il peut faire quelque chose de bon. On attend beaucoup parce que l'organisation des villes, là, c'est pas trop ça. On se dit, c'est comme ça parce que, par exemple, il y a moi je prends un exemple, hein. Le lycée provincial qui est là, le lycée n'est pas clôturé. Et moi, franchement, j'aimerais qu'on clôture le lycée pour que ça soit encore plus organisé, quoi. Parce que on demande aux élèves d'être bien, aux élèves d'être corrects. Mais si l'administration même n'est pas, les élèves ne peuvent pas être corrects. Oui, je veux vraiment un changement. Je trouve que pour le moment ça va. Les gens font ça dans le calme et puis dans le respect. Alors que d'habitude, on voit les gens sont excités, surexcités, j'allais dire. Mais cette fois-ci, c'est dans le calme et puis dans le respect des uns et des autres, quoi. Bon, pour le moment, tout le monde dit ce qu'il pense. Et puis dans un plan d'ensemble comme ça, ça va. Mais bon, est-ce que si on veut creuser et puis aller au fond, est-ce que c'est pas tout juste pour avoir de l'électoral? On ne sait pas. Mais pour le moment, ça va, je crois que ça va. Les messages des partis politiques sont également diffusés sur les antennes de la RTB à travers des tranches spéciales initiées à cet effet. Comment les téléspectateurs apprécient la répartition de ces tranches d'antennes, Safia Toutamboula a recueilli quelques réactions à travers la ville de Ouagadougou pour nous. Je dirais qu'il y a un équilibre. Quant à la forme, voilà, puisque tous les partis politiques ont eu droit à un temps de passage sur les médias. Voilà, je vois que nous voyons le message véhiculé par le Conseil supérieur de la communication, n'est-ce pas? Mais dans le fond, on remarque souvent l'absence de certains. Voilà, à la RTB ou même dans les journaux citoyens par exemple, il y a des pages vides. Okay? Et souvent, là, ça c'est leur absence, mais il y a ceux qui sont présents. Lorsqu'ils sont présents, on voit les débats ne sont pas à la taille. Voilà, des préoccupations des Burkinabés. Certains, on a des partis qui ont du mal même à défendre, qui ont de prime abord, ils n'ont pas de programme. Okay? Et quand ils le défendent, c'est difficile. Oui, je me dis que tout le monde arrive à faire passer son message, puisque chaque parti a au moins 5 minutes. Et souvent, une fois j'ai suivi, il y a au moins 6 partis qui sont passés un même jour et chacun avait 5 minutes à faire. Je me dis que chacun fait vraiment passer son message. Du moment que ces 5 minutes chacun, ils n'ont pas donné un temps proportionnel à peut-être 5-10 minutes. C'est comme ces 5 minutes. Je me dis que c'est un temps proportionnel et chacun a le temps de dire tout ce qu'il veut par rapport à son parti. On donne l'occasion à chaque parti de pouvoir s'exprimer. La RTB on donne l'occasion, l'opportunité à chaque parti de pouvoir s'exprimer. Et bon, c'est à féliciter. On remercie beaucoup la RTB pour cela. J'ai vu que ce n'est pas les journalistes qui ne donnent pas le temps de façon équitable, mais c'est les candidats même qui déterminent le temps qu'il leur faut pour intervenir. Par exemple, hier, j'ai vu que les candidats, les représentants c'était Soumani Touré. Et j'ai vu qu'il avait beaucoup à dire. Et ce qu'il disait, c'était pertinent. Et il a tenu à ce qu'on le laisse aller jusqu'au bout de ses idées pour pouvoir comprendre ce qu'il veut dire. J'ai constaté qu'effectivement le temps est vraiment proportionnel en fonction de tout ce que les gens disent. La RTB en tout cas arrive à respecter ça. Mais seulement, parfois il y a des partis politiques qui veulent profiter effectivement de cette situation pour essayer de parler beaucoup. Alors que non, très souvent, comme c'est des questions précises qu'il faut effectivement répondre, je crois qu'à ce titre-là, si tu es bien préparé, tu as bien préparé ton plan de campagne, tu n'as pas besoin effectivement de beaucoup parler. Tu donnes juste la réponse pour permettre aussi aux autres d'essayer quand même de se rattraper.
Autre point de l'actualité, ce jour 23 novembre, la journée internationale de la lutte contre le diabète est commémorée au Burkina Faso. Sauvons notre futur, c'est sous ce thème que la sensibilisation se mène avec un dépistage gratuit à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Kaya. Safiatou Tamboula. Le diabète est une maladie en pleine croissance. Environ 6,6% de la population adulte mondiale est atteinte de cette maladie. Un chiffre qui pourrait doubler d'ici 2030. La progression est fulgurante dans les pays en voie de développement et notamment en Afrique. Une situation surtout liée au changement de mode de vie. Face à la situation, l'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies ont considéré les maladies non transmissibles comme une priorité qui doit être prise en charge. Nous avons créé cette association essentiellement pour surtout mobiliser les diabétiques eux-mêmes pour qu'ils se sentent concernés par la maladie et qu'ils s'impliquent pour faciliter la prise en charge de leur propre maladie, qu'ils soient informés, qu'ils soient observants pour les traitements et deuxièmement aussi qu'ils participent autant que possible avec leurs moyens pour contribuer à la recherche sur cette maladie et aussi à la formation des agents de santé et à la sensibilisation de la population. Au Burkina Faso, la journée se tient sous le thème « Sauvons notre futur », un thème évocateur et qui interpelle tout le monde. Lorsqu'on est diabétique, le problème ce n'est pas aujourd'hui, le problème c'est dans 5 ans, dans 10 ans lorsqu'on n'est pas équilibré. Là, on peut être exposé à des complications et ces complications sont multiples. Elles sont rénales, elles sont oculaires, elles sont neurologiques. Et donc, sauver le futur se prépare aujourd'hui. On doit prévenir donc l'apparition de ces complications. Mais également, on sait qu'aujourd'hui, l'obésité apparaît même chez les enfants. Et donc, c'est ceux qui sont exposés aux facteurs de risque aujourd'hui qui deviendront diabétiques demain. Pour le département de la santé, la Journée mondiale de lutte contre le diabète réunit la communauté mondiale dans le but d'accroître la sensibilisation et le soutien autour du diabète. À cet effet, et avec l'appui de l'ONG française Santé Diabète, des séances de dépistage sont organisées à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso et à Kaya. L'heure de la rentrée judiciaire a sonné à la cour d'appel de Ouagadougou et pour cette première session qui siège depuis hier à Zignaré, 6 dossiers seront examinés par les magistrats et auxiliaires de justice durant les 2 jours de travaux. Tanga Robert Kafando a suivi l'ouverture des assises criminelles pour nous. Dans cette salle d'audience, des accusés attendent d'être fixés sur leur sort et des victimes espèrent réparation. 6 dossiers seront examinés, des dossiers portant sur des infractions de viol, de coups et blessures volontaires, de vol et d'escroquerie. Cette audience foraine ouvre la voie à 7 autres selon le calendrier des assises criminelles de la cour d'appel de Ouagadougou. Nous avons ensuite la session de Koudougou, nous avons Ouadjoua, nous avons Dori, nous avons Kaya, nous avons Yako, nous avons Kongoussi. Donc nous avons plusieurs sessions et je vous dis, c'est sous le signe de la responsabilité. Nous ne voulons plus qu'il y ait de l'impunité parce que des dossiers instruits et non jugés constituent des cas d'impunité. Mission difficile mais sociale et pacificatrice, et les autorités judiciaires et gouvernementales ont tenu à apporter leur soutien aux magistrats et auxiliaires de justice avant le début des audiences. C'est la première audience criminelle de l'année judiciaire s'entend. Et donc je pense qu'il était normal que nous venions témoigner aux juges notre soutien et aussi au personnel. Dire au personnel judiciaire que nous les soutenons dans l'œuvre très difficile qu'ils doivent accomplir, mais également dire à la population combien nous sommes attachés à l'œuvre de justice. Communiquer pour mieux se faire comprendre, telle est la nouvelle dynamique de l'institution judiciaire et c'est le doyen des avocats, Maître Frédéric Passeriti-Tenga, qui a d'entrée de jeu expliqué à l'auditoire les principes de la justice moderne. C'est une pratique qui date depuis 1973. Quand j'ai prêté serment, il se fait que la justice était incomprise et surtout elle faisait peur. Et à raison même du milieu, d'une justice qui était rendue pour le milieu, la justice traditionnelle, qui n'a rien à voir avec la justice moderne. Et donc, j'avais de bonne heure pris l'habitude, avant chaque début de session criminelle, la cour d'assises à l'époque, faire
comprendre à la population ce qu'est la justice moderne. Les accusés, s'ils sont jugés coupables, risquent des peines d'emprisonnement pouvant aller à 20 ans et de forts montants de dommages et intérêts. À Bobo-Dioulasso, les travaux de réhabilitation de l'usine Bobo 3 ont commencé. L'usine qui a fait les frais des incendies de février et juin dernier, c'est plus d'1 milliard de francs CFA qui sont mobilisés pour cette rénovation. La campagne d'égrenage à l'occasion a été lancée. Moumouni Barou. La société des fibres textiles Bobo 3, la plus grande usine d'égrenage de coton du Burkina Faso, renaît de ses cendres. En rappel, le 15 février dernier, les installations électriques de la salle des armoires ont été détruites par le feu. 4 mois plus tard, jour pour jour, un autre drame. Un magasin de stockage de balles a lui aussi été détruit par les flammes. Aujourd'hui, l'usine retrouve son vrai visage avec la réhabilitation de ses locaux et de ses installations électriques. En février, quand on est arrivé ici, après l'incendie, lorsque j'ai visité la chambre où se trouvaient les machines, c'était la désolation totale. Et aujourd'hui, lorsque j'ai traversé la porte pour revoir cet outil réformé, c'est une joie pour moi. Alors c'est pour dire que cet outil, c'est très important pour nous, surtout au moment où nous avons une campagne très abondante, parce que nous avons constaté avec la pluviométrie très abondante, cette année on aura beaucoup de grêle. Donc cet outil vient à point nommé. Pour la réhabilitation de l'usine, 1,4 milliard de francs CFA ont été mobilisés. Elle possède désormais des équipements plus modernes et plus performants contre les incendies. En fait, nous avons une usine d'une capacité d'environ 550 tonnes de coton graines égrenées par jour. Cette performance n'a pas augmenté parce que ce sont les fondamentaux de l'usine. Ce que nous avons fait, c'est porter des réparations et changer les installations qui ont été atteintes lors de l'incendie en privilégiant la nouvelle technologie pour faire en sorte que les performances de lutte contre l'incendie puissent être améliorées et faire en sorte qu'on ne puisse plus jamais connaître le drame que nous avons connu l'année dernière. La cérémonie d'inauguration de l'usine Bobo 3 réhabilitée correspond également au lancement de la campagne d'égrenage 2012-2013. Nous restons à l'ouest où la culture du coton et OGM fait cas d'école. La Tanzanie qui ambitionne se lancer dans la production du coton génétiquement modifié est venue s'inspirer de l'expérience du Burkina Faso en la matière. Une délégation conduite par le ministre tanzanien de la Communication, de la Science et de la Technologie a visité des champs témoins Wenyam Achille Kabori. L'expérience burkinabé en matière de coton génétiquement modifié fait école. Une délégation tanzanienne composée de membres du gouvernement, du Parlement, des scientifiques et conduite par le ministre de la Communication, de la Science et de la Technologie est venue s'imprégner du savoir-faire burkinabé. Et le choix n'est pas fortuit. Nous avons eu le choix de visiter entre le Burkina Faso, l'Inde ou la Chine. Mais l'exemple burkinabé est le meilleur pour la Tanzanie parce que les réalités physiques et climatiques ici sont à peu près les mêmes que chez nous. Rendu possible par le réseau africain d'expertise en biosécurité, du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD, en collaboration avec l'Agence nationale de biosécurité ANB, cette sortie du terrain a conduit les visiteurs des champs de coton conventionnels et génétiquement modifiés au laboratoire de contrôle, qualité et certification des semences de la Sofitex. L'ambition est de permettre aux pays africains d'adopter cette pratique culturelle sans inquiétude. It takes time for a new technology to be fully accepted. Cela prend toujours du temps pour pouvoir développer ces genres d'initiatives. Et nous pensons aussi que ces pays prennent certaines précautions pour pouvoir adopter, disons, l'implication des organismes génétiquement modifiés. Nous leur permettons de prendre le temps, d'observer le temps, de sorte à ce que le développement de cette situation-là puisse être bénéfique et durable pour le besoin et le bien-être de nos populations. Nous les avons rassurés que nous avons évalué justement les risques pour la santé humaine de la consommation donc, de ces produits
OGM et les produits dérivés. Une discussion à bâton rompu avec les cotonculteurs a permis à la délégation de découvrir l'organigramme quissier au niveau des producteurs, les avantages liés à l'utilisation du coton génétiquement modifié et de prendre la mesure des difficultés rencontrées dans cette pratique. À l'Est, la douane recycle ses agents sur les techniques douanières. Le souhait de la Direction générale des douanes est d'améliorer les ressources humaines pour une meilleure efficacité sur le terrain. 3 sessions de formation et de remise à niveau sont prévues. Abdul Rasmane Zango. C'est le top de départ d'une série de formations et de recyclage destinées à 102 agents de douane de la région de l'Est. Partant du constat que la qualité des ressources humaines compte pour beaucoup dans l'efficacité d'une administration, les responsables de la douane ont initié cette formation et espèrent renforcer les connaissances des participants. Nous attendons à l'issue de cette formation que nos agents soient plus compétents et abordent mieux les tâches qui sont dévolues à notre administration, qu'ils soient à même en tout cas de contribuer à relever les défis de la mobilisation optimale des recettes et de la lutte efficace contre la fraude. Plusieurs thèmes sont au centre de cet atelier et les plus importants portent sur la déontologie de la fonction publique, l'éthique douanière, la procédure automatisée de dédouanement et le contentieux douanier. L'éthique est très importante pour tout agent qui se veut efficient, efficace à son processus. Donc il y a aussi un autre module sur la procédure automatisée des douanes. Il y a eu de nouvelles évolutions, donc on a trouvé qu'il était bon aussi de partager en fait, ces nouvelles évolutions-là à l'attention des participants. Pour clore ces sessions, une sensibilisation sur le VIH-Sida sera organisée pour doter les agents de connaissances morales et professionnelles. La douane a besoin d'agents compétents, efficaces, professionnels, capables et surtout engagés à relever les défis de la mobilisation des ressources. Nous refermons ce journal avec la communauté libanaise vivant au Burkina Faso qui célébrait hier le 69e anniversaire de l'indépendance du Liban. Les autorités burkinabées étaient aux côtés de la représentation libanaise au Burkina pour cette fête nationale. Une occasion de réaffirmer la volonté dans chaque partie de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Amadou Ardodiko. Le pays du Cèdre fête ses 69 printemps sous le sceau du raffermissement des relations de coopération avec le Burkina. Ce petit pays de 4 millions d'habitants résidents et qui couvre une superficie de 10 000 km² paie un lourd tribut aujourd'hui des effets collatéraux des conflits de ses voisins syriens et israéliens. Qui plus est, le Liban a souffert dans l'histoire des invasions depuis Alexandre le Grand en 333 avant notre ère jusqu'à la fin de l'occupation ottomane en 1918, dirait le consul Joseph Hage. Ce qui explique le fort taux d'immigrés des Libanais à travers le monde, soit un chiffre de 14 millions d'habitants. Mais au Burkina, les Libanais vivent en paix, bien qu'au pays, c'est l'instabilité et la guerre. La spécificité, malheureusement, je dis pourquoi, parce que nous célébrons ça malgré la situation dégradante autour de nous, autour du Liban. Comme vous savez, depuis quelques jours, il y a quand même de confrontations entre les Israéliens et les Palestiniens. Comme vous savez, ce deux pays, ça se trouve sur la frontière libanaise. Et quand ça chauffe, quand ça bombarde, donc le Liban quand même subit quelque chose dans, si vous voulez, même s'il ne rentre pas en guerre, mais l'instabilité. C'est toujours l'instabilité. Côté burkinabé, les investissements et l'expertise libanaise sont considérés comme une valeur ajoutée dans notre économie. Nous savons que les Libanais sont installés dans différents secteurs, en particulier dans le domaine industriel, mais aussi dans le domaine du commerce. Ils s'intègrent parfaitement dans notre société et apportent donc une contribution positive, vivent en bonne intelligence avec les Burkinabés. La coopération entre nos deux États et l'intégration de nos deux peuples sont des valeurs qui raffermissent les liens entre les deux pays. Et pour finir, les journalistes sportifs du Burkina vont élire les meilleurs sportifs de la saison 2011-2012 demain samedi dans les locaux des éditions Sidoya. La JSB invite pour l'occasion les journalistes sportifs du Burkina à cette assemblée générale ordinaire annuelle
Outre l'élection des meilleurs acteurs, les personnalités qui auront marqué l'année sportive seront choisies par les journalistes. La GSB fête pour l'occasion ses 20 ans d'existence. Voilà, vous êtes tous attendus demain dans les locaux des éditions Sidoya à partir de 8h. C'est tout pour l'actualité sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée.